Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec le site Paint Someway. Alors c'est du point de croix, je vous préviens tout de suite, hein. Mais vous l'aurez certainement vu dans la miniature de toute façon. Et pour information, j'ai reçu ce colis quand même très rapidement puisque j'ai fait ma sélection le 9 novembre et je l'ai reçu le 19 novembre via la poste. Alors, dans ce petit colis, ah oui, je me souvenais pas de ce que j'avais commandé, mais oui, effectivement, il y a des choses un petit peu sympas, mais c'est du point compté. Alors, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, mais j'adorais tellement l'illustration, je me suis dit non, je veux la faire, donc j'ai pris du point compté. Bon, bah écoutez, on verra bien ce que ça donne. Allez, j'ouvre et on regarde ensemble. Alors, dans ce colis, il y a une, deux, et 3 toiles. Alors je vais commencer, ça je vais le garder pour la fin parce que c'est un petit peu particulier. On va commencer par les toiles classiques entre guillemets parce que c'est du point compté. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors on va commencer par la plus grosse. Allez, hop, je vous montre. C'est ce modèle là où je me suis dit mais Pauline, si tu fais ça en point compté tu vas galérer. Mais j'adore l'image en fait. Alors j'ouvre. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est encore quelque chose d'assez long. On est sur du 14 CT, ça c'est bien. Et alors vous avez l'illustration là, mais elle est un petit peu palote. En fait, il s'agit de Fred et George de Harry Potter qui se chamaillent. Ça les représente quand même très très bien. Alors le patron, il est tout petit quoi. Il est tout petit et c'est du point compté, donc vous voyez, il est bien imprimé, hein, avec une loupe, ça le fait quoi. C'est vraiment pas grand. Je sais pas ce qui leur sort par la tête des fois d'imprimer si petit quoi. Bon, bref. Je vous afficherai l'illustration parce que du coup on ne la voit pas très bien, ça ne lui rend pas forcément justice celle-ci. Du coup là on a une toile qui est vierge. Hein. On est sur du 60 par 28 mais du coup je suppose que c'est toujours bord inclus. Donc là c'est une toile qui sera en long. On retrouve ici la table. On a 34 couleurs sur celle-ci. Oh bah c'est rigolo ça. Le toolkit. On a un autre... alors comment on appelle ça? Enfin quelque chose pour retirer le fil là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ma mère serait là, elle pourrait me le dire. C'est un objet que je me sers en couture. Hein. Oh, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Donc là, on a le petit pompon avec les aiguilles plantées dedans. On en a 5, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 aiguilles. Alors la toile elle est surjetée, je vous le dis pendant que je le vois parce que sinon à chaque fois j'oublie de vous en parler. Il nous donne en plus une petite palette en plastique comme ça, là, je vous avais déjà fait un unboxing, jusqu'à présent je m'en suis jamais servi parce que j'ai pas de boîte, tout simplement pour les ranger aussi, mais il paraît que c'est pas la méthode de rangement de fil les plus pratiques. On a un enfil aiguille, toujours le petit anneau pour protéger son doigt, et ça, alors je sais plus le nom, mais un découvite, voilà punaise, un découvite. Donc c'est la première fois que je vois ça dans un toolkit. Alors pourquoi après ça sert aussi de coupe-fil. Hein, parce que si vous mettez votre fil dans le creux là, ça coupe en fait. Donc ça coupe le fil. Ok, bah écoutez, c'est la première fois que je vois un toolkit comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? La toile elle est rêche quand même. Alors pas aussi rêche que sur les 11 CT, mais je prends toujours l'exemple de mon Stitch que j'ai, mon premier 14 CT que j'ai eu, la toile elle est vraiment souple et c'est vachement agréable. Là c'est vraiment raide quoi. Je sais pas s'il y a des marques qui proposent des toiles plus souples. Moi j'ai un peu de mal à travailler sur ce genre de toile trop rêche comme ça, mais bon, tant pis. On va regarder les fils. Il y a beaucoup de blanc. Parce que du coup, en fait, même le blanc, il faut le broder, quoi, là, le fond. Après, à voir, est-ce que je le fais, je le fais pas. C'est peut-être pas une obligation. Dites-moi si vous, quand vous avez des toiles complètes comme ça, vous brodez le blanc ou si vous le laissez. Est-ce que c'est vraiment une obligation, quoi? Il y a une, deux, trois tresses de blanc, sinon. Pouah. On a les références DMC dessus, là, 5200. Et après, du coup, là, on a tous les autres fils. J'adore les couleurs. C'est tout doux, en fait. C'est vraiment des couleurs très douces. Regardez-moi ça. Là, on a les couleurs de 19 à 34. Hop. C'est vraiment des couleurs douces, quoi. Puis alors, de ce côté-là, c'est encore mieux. Bon, je suppose que c'est des couleurs pour faire la peau aussi, tout ça. Les beiges un peu rosés, comme ça. On a des gris, des jaunes. Mais vraiment chouette, quoi. Des couleurs toutes douces. Ça change des couleurs vives que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant sur toutes mes toiles. Mais on a un beau panel de couleurs. Bon, bah écoutez, il y a du boulot, hein.
Je vous ai pas dit le prix de cette toile. Alors, Fred et Georges en 14 CT. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à sortir les prix en euros alors que d'habitude j'y arrive tout le temps. Du coup, là, c'est en dollars. On est à 8,99 $. Bon, après, ça doit faire à peu près la même chose en euros. En ce moment, le dollar et l'euro sont assez proches. Donc, voilà pour cette première toile. On va passer à la suivante, qui a une taille beaucoup plus raisonnable, mais qui est aussi en point compté. Mais bon, vu la taille, je me suis dit, bon, ça passe quoi. On est sur du Joy Sunday et regardez, il y a toute une petite collection de comme ça, de petites maisons, enfin de commerces. J'ai flashé dessus. Franchement, c'est trop chouette. J'adore. J'adore. Et puis c'est un petit format, donc vous voyez, on est sur un 15 par 17. Donc bon, en point compté, je me suis dit, une petite taille comme ça le fait quoi. Donc l'avantage de chez Joy Sunday, c'est la qualité de l'emballage. Vous voyez, on est sur un sachet zip. C'est bien ça. Alors, hop, je sors tout. Je rangerai après. Donc là, on a la feuille et on a le patron. Hop. Donc le patron. Donc là, on a les points full stitch. On a 20 couleurs. Ouh là là, il y a des points que je connais pas là. Half stitch, c'est les demi-points, je suppose ça. On en a 2. French, ça doit être le point noué. Je sais pas, hein, franchement. Et le back stitch. Donc en tout, on a 22 couleurs de ce que je vois. Si je comprends bien, on a 22 couleurs. On va regarder dans les fils de toute façon. Et là, du coup, vous avez le patron. On a le patron. Très bien imprimé. Là-dessus, rien à dire. On a, hop, il n'y a pas beaucoup de fils, ça fait tout bizarre. Oh, mais c'est vraiment... Ah oui, par contre, il n'y a vraiment rien. Ah oui, il n'y a vraiment rien de chez rien. Il n'y a même pas... Bon, c'est surjeté, hein, c'est bien. Ok. C'est démerde-toi, Pauline. Parce qu'autant sur les autres, on a quand même une échelle, mais là, il n'y a rien du tout. Bon, j'ai déjà fait du point compté quand j'étais plus jeune, hein, des toiles blanches. Je suis déjà partie de toiles blanches quand j'étais plus petite. Donc, je vais bien réussir à m'en dépatouiller, mais là, pour le coup, il n'y a vraiment rien. Alors, ensuite, on a du coup la plaquette avec les 2 aiguilles là dans un petit sachet zip. Et au niveau des couleurs, on n'a vraiment pas beaucoup de fils. Hein. Si on a 1 ou 2 fils par couleur, c'est un maximum. Voilà, on en a 2, là on en a 1. Bon, mais les couleurs, elles sont vraiment jolies. Des couleurs très primaires, je trouve, mais je trouve ça vraiment beau. Et là, on a un joli bleu comme j'aime. Mais vraiment très très beau. Elles sont bien ces plaquettes. Là, vous retrouvez en fait la couleur de la DMC, donc c'est vraiment pas mal. Elles sont vraiment bien faites, ces petites réglettes. Et vous avez le nombre de fils normalement. Ah oui, là on en a 2, 1. Un demi. Ils sont sérieux? 0,5. Bon, non, on a quand même les 6. Moi, je sais pas. Mais des fois, il y a carrément du 0,5 quoi. 3. La couleur qu'on a le plus, du coup, c'est ce bleu là. Apparemment, on a 3 fils. Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout ça. Pas mal du tout. Derrière, c'est comme ça. J'ai hâte, ça. Puis ouais, par contre, au niveau de la prise en main, c'est top quoi. Enfin, peut-être que je vais me mettre à des petits projets comme ça plutôt que mes gros snaps là que j'ai eu dans mes précédents unboxings. C'est pas mal ça. Ce format-là, ça me plaît bien. À voir le résultat une fois terminé, hein, parce que si c'est pour faire des petits trucs mais qu'au final ça rend pas grand chose. On est sur du 14 CT, j'ai pas précisé, mais voilà. On passe au dernier projet qui est un petit peu différent et vous allez voir pourquoi. Ça, c'est de la faute de Sarah, clairement. Alors attendez, j'ouvre. Pourquoi c'est de la faute de Sarah? Tout simplement parce qu'il s'agit de points de croix mais avec des perles. Alors je pense que ça doit être super méga long à faire, ça doit être un peu plus technique parce qu'il faut passer la perle au bon moment. Mais franchement, j'avais trop envie d'essayer. Bon, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de modèle qui me plaisait, à part celui que Sarah avait choisi. Et chez Paint Somewhere, je l'ai trouvé. Et du coup, voilà, c'était ce petit gnome-là. Donc, on a un patron qui est tout petit, mais qui est bien imprimé. C'est pareil, ça, c'est un petit projet, donc ça va. On a une fiche d'instruction. Et là, c'est estampé. Donc déjà, c'est bien. C'est super lourd, les perles, dis donc. Vous voyez, c'est une toute petite toile, ça c'est vraiment bien. On a 2 aiguilles supplémentaires ici. Bah non, on n'a que ça d'ailleurs, il n'y a pas d'autre toolkit. Ouais. Il y a juste 2 aiguilles plantées là. On a en tout 18 couleurs. Au niveau de l'impression de la toile, franchement, il y a
Il n'y a rien à dire, c'est bien imprimé. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc c'est assez simple. Donc ça, c'est cool. Et du coup, on a les fils, beaucoup de violet, des beiges, du bleu. Il y a des couleurs beaucoup plus... Là, on a les couleurs vives. Là, on a les couleurs un peu plus pastel, quoi. Hop. Et du coup, normalement, avec chaque fil, il y a une couleur de perles. Oh, elles sont trop belles. Ça me rappelle les perles que quand je faisais des bracelets quand j'étais petite, quoi. Attendez, j'ouvre. Oh, j'adore. Ça me rappelle trop mon enfance, les perles comme ça. Vous avez fait, vous aussi, des bracelets avec des petites perles comme ça? Alors, du coup, là, par exemple, c'est la couleur 5. Et donc, le fil qui va avec, c'est celui-ci. Au final, le fil, je ne sais pas si on le voit beaucoup. Chaque fil a sa couleur de perle. Là, on est sur, par exemple, la couleur 9, un bleu foncé. Ça m'intrigue vraiment. La couleur 11, c'est celle-ci, ouais. Une espèce de bleu turquoise avec le fil un peu bleu canard comme ça. Bon, je vous avoue, je ne sais pas du tout comment on fait. Il va falloir que j'aille regarder des tutos. Mais franchement, le principe là, j'aime trop. J'aime trop et j'ai hâte de voir le résultat que ça peut faire. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait de la broderie perlée comme ça. Mais n'hésitez pas, si c'est le cas, à me faire un retour. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Les couleurs, elles sont vraiment très très belles. Je ne vous ai pas dit, mais vous retrouvez également la table ici. Et par contre, ben, on a des instructions, mais tout ce qu'il y a de plus classique, et il ne nous parle pas de l'exception du fait de la perle, en fait. Donc ouais, un tuto s'impose. Vive YouTube pour ça, franchement. Bah ouais, parce qu'ils ne précisent pas. C'est une instruction pour le point de croix classique, mais pas pour la broderie perlée. Ça, c'est dommage par contre. Ils devraient mettre des instructions pour la broderie perlée et nous dire à quel moment il faut enfiler la perle et tout ça, quoi. Parce que vous faites un point de croix. Est-ce qu'il faut faire des croix du coup? Je vous avoue, je sais même pas. Bon, bref, j'irai voir un tuto YouTube. Et je suis en train de me dire que je vous ai pas dit le prix de la petite maison de chez Joy Sunday. Elle est à 3,99 $. Et du coup, le gnome en broderie perlée est à 8,99 $. Voilà pour les prix. Bon, écoutez, franchement, ça, je pense que c'est un projet que je vais démarrer assez rapidement. Alors, je vais aller voir des tutos, bien sûr, hein. Mais ça m'intrigue trop et j'ai surtout hâte de voir ce que ça peut donner une fois terminé. Donc, je pense que je vais l'attaquer rapidement. Bon, j'ai foutu un peu le bazar, là. Mais voilà pour ça, ça serait cool qu'ils sortent un peu plus de modèles parce que c'est vrai que sinon, c'est des modèles, c'est des porte-clés la plupart du temps. Et il y a peut-être quoi, 3-4 modèles en broderie perlée que j'ai vu jusqu'à maintenant, pas plus, quoi. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de choses pour pouvoir s'éclater, quoi. Il existe 3 gnomes, 3 ou 4 gnomes et une vache et une tête de chat aussi, je crois. Ouais, donc ça fait 5. Bon bah écoutez, on a fait le tour. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les articles en barre de description comme toujours. Si j'ai un code promo pareil, je vous le mettrai en barre de description. Et je pense avoir fait le tour. Alors franchement, je suis preneuse de conseils pour la broderie perlée, hein. Si vous en faites, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment il faut procéder. Je prends tout conseil. Bon bah voilà, j'ai fait le tour. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.